Est-ce une montre? Est-ce un smartphone? Non, je suis Manu de Frandroid et c'est le deuxième jour du Mobile World Congress et je viens tout juste de voir la Nubia Alpha, une espèce de drôle de montre qui fait aussi téléphone et qui fait plein d'autres trucs, mais on en parle tout de suite. Alors la Nubia Alpha, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce d'énorme montre dans laquelle on retrouve un SoC Snapdragon Wear 2100, donc c'est un processeur qu'on retrouve déjà depuis plusieurs années sur les montres Android Wear par exemple, et surtout un grand écran. Alors on n'a pas le ratio, on n'a pas la définition, mais on a la taille, c'est du 4,01 pouces et c'est du flexible OLED, donc c'est un écran incurvé qui fait tout le tour du poignet et qui, faut avouer, est plutôt sexy, notamment quand on regarde des vidéos où on a vraiment en fait l'impression d'avoir un effet cinémascope, sauf que au lieu d'être tout autour de vous, c'est autour de votre poignet. Bon, par contre du coup vous voyez pas la totalité de l'image quand vous regardez et ça c'est un petit peu dommage. Alors c'est un accessoire de mode un petit peu particulier puisque autour de ce grand écran on a deux petites oreillettes, une à droite pour l'appareil photo, une à gauche pour un capteur infrarouge qui permet de naviguer avec des gestes. Avec la navigation gestuelle, on peut bouger dans à peu près toutes les directions puisque vous pouvez faire défiler votre écran vers le haut ou vers le bas, mais aussi changer de menu en swipant vers la gauche ou vers la droite. Ce qui est pas tout à fait super précis, alors je sais pas si c'est les conditions lumineuses du salon ou quoi, mais en tout cas là sur le stand ça marchait à peu près une fois sur 3 ou une fois sur 4. À côté de ça, il faut noter que le bracelet est quand même très lourd. Alors on m'a indiqué sur le stand qu'il faisait 186 grammes. Il me semblait à moi qu'il était un petit peu plus lourd, mais en tout cas, quand vous avez le poignet qui est levé, vous sentez vraiment que ça tire vers le bas et que le bébé il pèse son poids quand même. Bien sûr, ce n'est pas seulement une montre connectée, vous avez aussi toute la partie téléphone dessus. Vous avez également, comme je l'ai déjà dit, un petit capteur photo qui, entre nous, n'est pas exceptionnel. Ça remplacera pas la caméra de votre smartphone, c'est pas un Pixel 3, clairement, ni un iPhone, ni d'ailleurs à peu près n'importe quel téléphone avec un capteur, parce que il est un peu crado. Mais c'est pas le sujet. Et donc vous avez la possibilité de passer des appels, de recevoir vos SMS. Et d'ailleurs les fils de SMS sont plutôt bien foutus puisque l'enchaînement de bulles se prête particulièrement à ce format très étiré qui s'enroule autour du poignet. Alors cette Nubia Alpha, si elle vous intéresse, elle devrait sortir au deuxième trimestre 2019, autour de 450 € à peu près. Et si vous me demandez mon avis personnel à moi, puisque je suis là, je vais le donner de toute façon, vous me l'avez pas demandé parce que vous pouvez pas, mais je vais le faire. Et donc cette montre est plutôt particulière, faut vraiment aimer les gadgets. J'attends de voir aussi l'autonomie, parce que la batterie elle fait entre 400 et 500 mAh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais du coup je suis pas sûr qu'elle tienne énormément de temps vu la taille de l'écran. Et ça reste un prototype et avoir un truc comme ça, enfin non c'est pas un prototype mais ça reste une première version en tout cas, et avoir quelque chose d'aussi lourd au poignet, je pense que c'est pas vraiment agréable au jour le jour. Et voilà, ce n'était qu'une rapide première impression sur cette Nubia Alpha, mais abonnez-vous à la chaîne pour voir tous les produits qu'on a pu prendre en main sur ce Mobile World Congress. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Frandroid. Salut!